Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce mardi 21 janvier. Demain, environ 110 000 candidats débuteront leur inscription sur la plateforme d'orientation Parcoursup. Et pour cette troisième édition, les études de santé se réforment. À Strasbourg, le modèle est particulier. La neige peine à arriver en Alsace, alors comment faire pour survivre quand on est station de ski? Élément de réponse dans ce journal. Et puis nous partirons direction Paris pour découvrir l'événement Alsace Rocks. 20 producteurs alsaciens se lancent comme objectif de donner une image plus moderne des vins d'Alsace. Mais pour commencer, c'est un métier dont on entend peu parler, ce sont les manipulateurs de radiologie. Aujourd'hui, les professionnels étaient en grève à Strasbourg alors que des négociations se tenaient hier entre syndicats et direction de l'hôpital. Les solutions trouvées n'ont pas été suffisantes pour le personnel. Ils étaient plusieurs dizaines à brandir pancartes et slogans sur le parvis de l'hôpital de Strasbourg-Haute-Pierre ce matin. Une mobilisation pour réclamer plus d'effectifs, l'augmentation des salaires ou encore la reconnaissance de la pénibilité du métier. Dans le service, le manque de personnel est visible. 10 postes sont à pourvoir. On écoute leurs réactions. Pas de radio, pas d'hosto, pas de radio, pas d'hosto. Ça fait des mois qu'on alerte sur le manque de personnel et on a tiré sur la corde et aujourd'hui la corde a rompu. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on nous écoute pas. Je pense que je parle un peu au nom des jeunes qui ont été embauchés là, les 5 dernières années. Le souci, c'est qu'on est déjà fatigué au bout de seulement 5 ans. On n'arrive plus à prendre le temps avec les gens. Si on était plus, on pourrait prendre plus de temps avec chaque personne. Et ça, c'est difficile à supporter, en fait, toute cette agressivité, ce stress. La pause de café, le téléphone, les images, les notifications. On n'a pas la prime Veil, c'est la prime soignant. Or, on est aussi des soignants ici. On nous a enlevé la pénibilité du travail. Et or, on fait des nuits, des week-ends. Les patients sont de plus en plus lourds. On a maintenant l'ICANS à côté, qui fait une charge d'activité beaucoup plus nombreuse, avec pas de moyens en plus, pas de scanner en plus, pas d'IRM, pas de radio, pas d'effectifs non plus en plus. On est aussi là aujourd'hui pour lutter contre la précarité du travail ici à l'hôpital. Les nouveaux qui viennent, ils ont des CDD d'1 mois. En privé, c'est un CDD de 6 mois et après un CDI. Ici, on en attend 1 an, 2 ans avant d'avoir un CDI. Les grévistes devraient être à nouveau reçus par la direction d'ici quelques semaines pour tenter de trouver de nouvelles solutions. Et du côté des avocats, la grève continue. Ce matin, ils ont voté la reconduction du mouvement de grève contre la réforme du régime des retraites jusqu'au 28 janvier inclus. Éducation maintenant, quelle réforme pour Parcoursup? À la veille de l'ouverture de la plateforme d'orientation dans l'enseignement supérieur, les universités s'organisent pour accueillir les futurs étudiants. Une réforme de l'accès aux études de santé sera mise en place dès la rentrée 2020. Principale nouveauté, la fin de la première année commune aux études de santé. Et Strasbourg se démarque du modèle national. Plus d'explications avec Camille Roland. Sur les bancs de la faculté de Strasbourg, l'heure est à la réforme. Fini le numerus clausus et la PACES, première année commune aux études de santé, lancée en 2009. Désormais, les étudiants strasbourgeois qui se destinent à devenir médecins, sages-femmes ou pharmaciens se formeront par le biais d'une licence sciences pour la santé. Le principe, un enseignement majeur en santé et 11 disciplines mineures au choix. Une particularité unique en France qui a pour enjeu de ne plus laisser d'étudiants sur le carreau. L'Université de Strasbourg a décidé, dans le cadre de la réforme des premières années d'études de santé, de mettre en place une année tout à fait spécifique avec une licence en sciences pour la santé qui préparera les étudiants à rentrer dans des études de santé, de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie, mais également, grâce à des yeux de disciplines hors santé, de pouvoir, s'ils ne sont pas admis en 2e année des études de santé, de pouvoir poursuivre dans une 2e année d'une autre discipline, par exemple en droit, en sciences sociales, en chimie, en physique, en mathématiques et beaucoup d'autres. Actuellement, avec la PACES, il y a un grand nombre d'étudiants qui sont passés par 1 année de PACES, 2 années de PACES, qui quittent l'établissement sans rien.
c'est à peu près 40% des effectifs actuellement. L'objectif avec cette réforme, c'est réellement de permettre à quelqu'un qui aura suivi cette première année et qui n'a pas uniquement comme objectif de cette année de réussir le couperet d'un concours, d'avoir la possibilité de la valider pour elle-même et sur cette base réussie de pouvoir continuer des études, même si ce n'est pas des études vers les métiers de la santé. Avec la réforme, ces étudiants pourront bénéficier de passerelles et poursuivre leurs études sans perdre une année. Une réponse au fort taux d'échec puisque seulement 24% de jeunes inscrits en PACES à Strasbourg réussissent leur passage en deuxième année. Dès demain, les lycéens formuleront leurs premiers vœux sur la plateforme Parcoursup, un choix crucial pour leur avenir. Les candidats sur Parcoursup ont intérêt à multiplier les vœux. Alors notre licence Sciences pour la santé compte 11 parcours différents. Malheureusement, chacun des parcours comptera pour un vœu. Donc il faudra qu'ils choisissent quel parcours ils veulent postuler, pour quel parcours ils veulent postuler. Il faut qu'ils choisissent en fonction de leur goût, en fonction de leur intérêt, en fonction aussi de leur envie éventuellement de poursuivre une deuxième année dans cette discipline. En effet, il y aura des places dans les études de santé pour les candidats de chacun des parcours. Donc il n'y a pas à faire de stratégie fine, il y a à voir ce qu'on aime bien, ce qu'on a envie de faire. Une nouvelle pédagogie et 10 000 heures de cours supplémentaires. Ces changements ont un coût. Dans le cadre de la réforme de la santé, le ministère aide l'université à hauteur de 1,7 million d'euros. Mais l'inquiétude reste vive pour le financement de la deuxième année. Prenons un peu de hauteur. En Alsace, il y en a une qui se fait désirer, c'est la neige. Elle fait peu à peu son apparition sur l'Hexagone, mais ici elle reste timide. Alors que se passe-t-il dans les stations de ski si les flocons viennent à manquer? À la station du Lac Blanc, la semaine dernière, les salariés avaient de quoi s'occuper, mais depuis ce lundi, faute de neige, ils sont en vacances forcées. La saison s'annonce donc compliquée. Désormais, tout va se jouer aux prochaines vacances. Reportage de Marine Zis. La station de ski du Lac Blanc est quasiment déserte. Les bureaux des moniteurs de ski sont vides, ceux de l'office de tourisme également. Mais tout est prêt. Les panneaux ont été fraîchement repeints. Dans les garages, les motoneiges sont prêts à sortir. Il ne manque que la neige. Cette année, elle se fait désirer. Et ce n'est pas les quelques flocons tombés ce week-end qui permettront d'ouvrir les pistes. Alors, à la station, on prépare un plan B. Une réunion de crise, comme ils l'appellent, est prévue mercredi. La bonne nouvelle, c'est que les hébergements sont pas mal remplis sur les vacances de février. Ça veut dire que les touristes croient encore à la neige et sont bien présents. Donc à nous maintenant de leur proposer des activités si malheureusement il n'y a pas de neige. L'idée vraiment, c'est que juste avant le début du mois de février, qu'on revoie tous nos acteurs économiques, les acteurs qui font de l'animation, je pense aux accompagnateurs de moyenne montagne, je pense à l'école de ski, aux remontées mécaniques, au ski de fond, à tous nos différents acteurs, les pisteurs, pour voir ce qu'on peut proposer si le scénario catastrophe a lieu, c'est-à-dire pas de neige pour les vacances de février. Une activité qui ne nécessite pas de neige a d'ailleurs vu le jour il y a tout juste un mois dans la station. Il s'agit d'une luge sur rail qui sera ouverte toute l'année. L'occasion d'enrichir l'offre du site. Sensation de glisse assurée, mais la luge ne remplacera pas le manque à gagner des week-ends de janvier pour la station de ski. Bien évidemment, on préférerait fonctionner. Mais d'un autre côté, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a 30 ans, ça arrivait également. Si on prend les 10 dernières années, il y a des années où on a ouvert vers le 20 janvier, des années où on a ouvert début décembre, on n'avait pas pu fonctionner en janvier. La dernière saison, on a ouvert le 9 janvier jusqu'au 16 mars, c'était une très belle saison. Donc voilà, ce qu'on sait simplement, c'est que les saisons ne se ressemblent pas d'une année sur l'autre. On n'a jamais eu du 1er décembre au 31 mars un enneigement tout le temps. Donc voilà, il n'y a rien de régulier. Si on était à 2000-2500 mètres, on pourrait dire, voilà, on a l'habitude fin novembre jusqu'au début mars. Dans le massif des Vosges, ça n'a jamais été comme ça et ça ne l'est pas plus ni moins aujourd'hui. Cette semaine, un froid sec est annoncé. Cela permettra peut-être de faire fonctionner les enneigeurs pour préparer l'arrivée de la neige naturelle tant espérée. Direction Paris maintenant, pionniers de la biodynamie, les Vents d'Alsace ont organisé un événement baptisé Alsace Rocks. Objectif, donner une image plus moderne des vins d'Alsace et attirer de nouveaux consommateurs. Nora Boiriwa.
Avec ses bouteilles typiques, ses étiquettes à l'ancienne, le vin d'Alsace porte parfois une image traditionnelle, voire vieillotte, mais les cavistes comme les œnologues constatent que cela est en train de changer. Ce sont souvent des grands vins et qui sont parfois pas forcément très connus, parce que l'Alsace, malheureusement, mais c'est en train de changer, ne jouit pas d'une image de modernité. Le maître mot pour moi c'est l'élégance, ça a beaucoup gagné. C'est vrai qu'on a encore l'image parfois des vins d'Alsace dans les années 90, beaucoup trop soufrés qui donnaient mal à la tête. C'était le soufre qui donnait mal à la tête, enfin l'excès de soufre et pas la couleur comme parfois on peut le penser. On dit ce sont les blancs qui donnent mal à la tête, non. Et vous en Alsace, vous avez le record des terroirs de France quand même. En si petit peu d'espace, vous avez tous les sols qui puissent exister en France. Et après, vous avez vraiment cette typicité de sol et des cépages qui sont des reflets du terroir. Pour renforcer cette nouvelle image, le Centre interprofessionnel des vins d'Alsace a organisé dans un lieu très prisé des jeunes Parisiens, Ground Control, un événement Alsace Rocks avec des dégustations de vins bio et biodynamiques. Ça fait des années que les vins d'Alsace n'ont pas été présents aussi fortement à Paris. L'idée, c'est de casser les codes, d'aller investir un lieu qui est différent, qui est engagé, qui parle aussi aux Parisiens, et sur un modèle qui est un peu différent, qui casse un peu les codes, qui casse un peu les conventions, comme le fait l'Alsace, quoi. À l'occasion du 50e anniversaire de la biodynamie, Alsace Rocks met en lumière 20 producteurs qui composent le vignoble alsacien. Tous ont fait le choix de cultiver dans le respect de la nature. L'objectif de leur présence ici, montrer leur savoir-faire et de développer leur clientèle. Ce qui est intéressant aussi dans ce format, c'est qu'on a une partie publique. Et ça permet d'ouvrir un petit peu l'esprit aux gens et de montrer ce qu'on est capable de faire. C'est une diversité de terroirs, c'est certes des cépages, mais c'est derrière des hommes et des femmes qui savent montrer leur savoir-faire sur une mosaïque de terroirs, et ça c'est vraiment notre grande force sur l'Alsace. Placé sous le signe de la convivialité et de la découverte, Alsace Rocks accueillit plus de 700 personnes. Et on termine ce journal avec l'image du jour 100% People. Elle est signée ce soir Mathieu Chanvillard. L'image du jour, c'est une toute petite main qui serre le doigt d'un adulte, et pas n'importe lequel. Le Strasbourgeois Matt Pokora est papa pour la première fois. Le chanteur et sa compagne, l'actrice et chanteuse américaine Christina Milian, ont annoncé la naissance de leur fils, prénommé Isaiah. En octobre dernier, Matt Pokora avait annoncé qu'il ferait une pause de plusieurs mois dans sa carrière après la naissance de leur fils. En pleine tournée pour son nouvel album Pyramide, l'Alsacien devrait tout de même passer par Strasbourg au mois de mars prochain.